Bon les amis, l'heure est grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur une piste d'athlétisme, on est avec un champion Pierre-Ambroise. Merci de me recevoir. Écoute, je me mets dans la même position que toi, mais ça fait pas le même effet. Donc, je suis complexe déjà d'entrée de jeu, donc je vais devoir te faire Tu sais que là c'est un rire nerveux parce qu'il m'a expliqué un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui et je pense que vous ne m'avez jamais vu dans des conditions comme ça. Le but c'est de se faire mal un peu. Le but c'est de te faire mal. Ah oui, c'est de me faire mal Voilà. parce que c'est moi la victime là aujourd'hui. Mais blague à part, on va aussi faire un petit peu de technique, on va apprendre à courir vite parce que c'est pour ça que je t'ai sollicité. Peut-être me donner quelques tips que vous pourrez utiliser. Et puis le but aujourd'hui c'est de se tester peut-être sur 800 mètres. Alors, mon idée c'est... alors je regarde un peu ton contenu, super d'ailleurs, et j'ai vu ta vidéo avec Running Addict. Et donc il a commencé à te faire les balbutiements de la course à pied. Effectivement, pour apprendre, pour courir vite, il faut déjà apprendre à courir. On n'a pas l'impression comme ça de l'extérieur puisqu'on est des terriens et la première chose qu'on apprend à faire c'est de marcher et de courir. Ah oui. Par contre pour courir à haut niveau c'est un peu différent. Et le cœur de la séance c'est que tu arrives à subir ce que nous on subit dans les 800. Bien sûr tu vas pas faire un 800, ça marche pas comme ça, il te faudrait 4 ou 5 mois pour arriver à avoir tout le cheminement de l'entraînement pour faire un 800. Mais on va t'envoyer un petit On va me tester, tester bien comme il faut. Donc ça c'est parfait. 15 minutes de chauffe. Voilà, chauffe, technique de course et la séance. Allez c'est parti. Je te check avant. Bon. Toutes mes... Là c'est peinard, hein. T'as jamais mis les pieds sur une piste, tu m'as dit? J'ai jamais mis sur une pied. Bon, bah, c'est tranquille, hein. Là il n'y a pas de pression. Ouh, je suis chaud. Bon bah c'est une bonne vidéo. Hein. Voilà, c'est un plaisir. Merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que là il n'y a plus personne déjà. Donc là mollet. Je fais 6-7 secondes de chaque côté. Hein. T'imagines, je cours à côté de toi. C'est de la folie. Hein. Eh mais tout à l'heure tu vas courir derrière moi. L'idée c'est que je te fasse ton lièvre. Tu sais qu'en course à pied on a des lièvres de course. Ouais. Qui sont là, ils sont payés juste pour ça. Et ils finissent pas la course. Ils te donnent le rythme en fait, Ouais, c'est ils ça? nous donnent le rythme, ouais. C'est encore plus un honneur. T'as des mollets en plus. Écoute, on a bossé. Hein. Ah ouais? Voilà, c'est ça qu'on recherche en apté, tu vois. Ouais. Ce pied, c'est celui-là le plus important pour nous. Pour faire ce que tu vas faire, tu auras besoin de 4 ou 5 mois d'entraînement, d'un acheminement en fait jusqu'à arriver à ces allures-là. Avec ces mois d'entraînement, ton rapport poids-puissance, tu vois, il va changer. Là aujourd'hui, pour la séance qu'on va faire, t'es beaucoup trop musculeux, tu vois. Et donc du coup, tu risques de charger ici à fond, tu vois. Road to skinny hein, maintenant pour être efficace sur la course. Mais c'est ton point fort, faut que tu l'utilises, tu vois. Et ce qui me conforte dans l'idée qu'on va on va logiquement éviter une blessure, c'est que tu fais déjà ce genre de travail, c'est-à-dire des 30 secondes, récup 3 minutes. Aujourd'hui, je vais essayer de globaliser ton acide lactique. Tu vois, il va monter logiquement beaucoup fessier dans les ischios et dans les quadris, mais je voudrais pas que tu cours quadri, justement. C'est ce que je vais essayer de t'apprendre à faire, courir un peu plus ischio. Tu vois, les sprinters, ils se pètent toujours ici. Ouais. C'est très rare qu'ils se pètent les quadris. Enfin, On les voit des fois quand ils commencent le 100 mètres, il y en a qui se font des claquages, des trucs comme ça. Ah oui, parce qu'en fait, le mouvement de sprint, c'est talon ischio. Moi je suis en sueur. Hein. Moi, je suis en sueur comme jamais. Je vais te faire une technique que j'utilise quand tu as fini ton échauffement. Soit tu fais des petites lignes. C'est quoi des lignes? Des lignes, c'est des 100 mètres. Ah, tu ok. récupères, tu recommences. Soit on va activer le tampon, le système tampon. Ouais. Et on va te faire un truc 3x80, tu vas voir. Avec très peu de récup. Et après, 30 minutes où tu t'arrêtes. Et en fait, ça veut dire que tu auras déjà activé ton système lactique. Et là, on pourra envoyer. Mais quand je vais recommencer, ça sera encore plus dur, non? Non, ça sera moins dur, justement. Ok. On peut même faire ce qu'on appelle la potentiation. Et effectivement, ça revient un peu à ce entraînement avec une charge très très lourde ou même supramaximale, avec de l'aide bien sûr, pour préparer le système nerveux. Et après, quand tu fais ton test max, bah, tu es censé être mieux préparé nerveusement. C'est exactement la même chose. Bon, bah, Donc on voilà. trouve des trucs. Donc, bah bien sûr, de toute façon, c'est similaire. On va faire un tout petit peu de gamme. Montre-moi déjà quand tu fais quelque chose du genre. Voilà, exactement ce que je voulais pas voir. Les pointes de pied comme ça. Exactement. C'est ça. Donc, à partir de maintenant, je veux voir ça. Et tu les laisses comme ça. Et ce qui touche au sol, c'est simplement ta pointe de pied. C'est déjà mieux. Donc maintenant, tu imagines que je te mets une corde et t'es lié. Ok. T'es lié les deux. Et en fait, c'est que ton pied qui va bouger. Pour l'instant, c'est pas très grave les bras. Allez, relève-moi ces pointes de pied. T'as vu, c'est difficile. Ah, tu vois, le pied gauche, il a failli le faire. Il a réussi. Dur. Alors maintenant, avance un petit peu. Voilà. Bon, c'est déjà mieux. Mais c'est difficile à faire, t'as vu? C'est hyper dur, putain. On dirait pas comme ça. Tranquille.
Ça, c'est des choses qui payent pas de mine. Ouais. Mais je te dis qu'au bout d'une demi-heure de séance, à faire Avec un ça. peu de pliométrie, parce que ça, c'est de la pliométrie. Ouais, Normalement, ouais. t'es pas censé en faire tout de suite. On en fait parce que Oui. il y a une caméra et qu'on rigole, tu vois. Et que Mais c'est bon pour normalement, ce que je devrais plus te faire faire, et on va le faire, l'image. Ouais. c'est plus des choses comme ça, où tu vas sentir tout le déroulé du pied. Ça, c'est vraiment les balbutiements des gammes, tu vois. Donc tu regardes devant toujours. Il faut que le passage du talon jusqu'au médio-pied, il soit lent. Tu vois, que tu sentes tout ce qui se passe. Et ces exercices-là, tu peux même les faire pieds nus. Voilà, là c'est mieux. Le pied droit, parfait. Voilà, maintenant, utilise un peu mieux tes bras. Mais c'est vraiment une zone qu'on doit ressentir, parce que moi j'ai l'impression que ce qui va toucher le sol, c'est talon et pointe, et entre les deux. Plus tu arriveras à sentir ces choses-là, plus tu comprendras, en fonction de ton allure, quoi poser et quoi ne pas poser. Tu vois, moi quand je suis en sprint, Ouais. mon médio-pied il touche pas, il n'y a que ma pointe. Ok. Par contre, quand je fais un footing, je vais quasiment poser tout le pied, parce que forcément c'est pas la même allure. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vas revenir comme ça, pour t'habituer à bien relever le pied, tu vois, voilà, exactement. Là c'est parfait. Là tu commences à un peu mieux comprendre le délire. Ouais, un peu mieux. Ouais. Voilà, on va faire la même chose. Tu vas continuer dans l'autre sens. Tu fais que les talons, jambes tendues. Et alors là, l'idée, c'est que ton bassin, il avance. Tu vois, il soit jamais trop derrière. Ok. Ça, c'est le plus difficile à faire. Vas-y, tu peux mettre tes bras en l'air. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans l'athlé, si tu veux courir vite. C'est l'avancée du bassin et le pied. Alors, je sais que tu as fait des montées de genoux. Il y a deux types de montées de genoux. Et moi, je veux du piston. Tu vois là, Ouais. là, ça, c'est griffé. Ouais. Mais moi, je veux du piston. Ok. C'est tout. Exactement. Allez, vas-y, avance. Mets un peu plus de vélocité maintenant. Monte un peu moins les genoux. Voilà, top. Pas mal. Ah. Mais les gammes, même toi qui es un pro de pro, tu continues à faire ça au début de tes entraînements. Bien sûr. C'est comme par exemple les exercices de proprioception. Ouais. On va chercher des ballons. Si t'en fais pas pendant 2 semaines, je suis Ouais. sur le bosu, je suis comme ça, et on les perd. Alors tu vas me montrer justement ce truc-là, mais cette fois, je t'enlève la corde, et au contraire, va falloir aller chercher, se griffer. Voilà, c'est mieux tes pieds. Hein. Et maintenant, on va chercher, on va griffer, et on va mettre de la force au sol, à chaque pied. Oh, le boulevard qui va vite. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu griffes, ton bassin, il passe devant. Voilà, et maintenant, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu es au deuxième, tu avances le bassin. Ah ouais, au deuxième. Oh, ouais, Ouais, au attends, deuxième. c'est dur. Alors ça va, tu. Alors on va compter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et au 2, tu y vas. 1, 2, 2, 2. T'as vu, c'est difficile. Hein. Ah, c'est dur. Ton bassin, il passe. 2, 2, 2, 2, 2. Tu vois? Alors en fait, au moment où tu dois y aller, c'est là que tu bloques. J'ai l'impression d'être en mode cambrure et que le bassin, en fait, il bouge pas. Hein. Allez, on va te faire des petits mouvements, on délie un petit peu. Voilà, on est là. Alors ça, tu peux le faire de deux façons différentes. Celle-là, où tu peux même sautiller, exactement ce que je faisais tout à l'heure. Et tu gardes bien le dos droit à chaque fois que ça monte. Ah ouais, le Yes. manque de mobilité. Bon, mais ça, c'est normal. Il faut que la jambe qui est en appui, elle reste tendue. T'as vu, elle a tendance un peu à se... Ouais. Mais c'est pas grave, c'est Je pas suis pas grave. assez souple. Ouais, mais si t'es pas assez souple, t'as pas besoin d'aller chercher ton genou si haut dans ce cas-là. On va quand même se faire une petite session talon-fesses parce que les ischio-jambiers, il n'y a qu'un moyen de les faire. Donc là, n'oublie pas les bras. On va accélérer. Mais pas accélérer dans le sens, on va accélérer en vélocité. T'es prêt? Hop. Allez, on va aller faire un peu de mobilité sur les haies. Mais tu sais pourquoi tout ça, ça m'intéresse? C'est que ça te permet de développer des qualités physiques qui sont totalement différentes. Et moi, je suis très sensible à la coordination et au schéma corporel. Donc de pouvoir bouger son corps dans n'importe quelle condition, que ce soit quand on court rapidement ou quand on court longtemps. Alors moi, je vois trop souvent des mecs dans les circuits training de salle qui font des mouvements et je me dis, oh les pauvres, ils vont se niquer le dos et tout et compagnie. Et tu vois, ça c'est important, même les montées de genoux, je vois des mecs qui sont là. Ouais. Non, il faut toujours utiliser les bras, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, tu vas me le prouver directement sur les haies. Donc on va d'abord partir sur un truc où on marche. Voilà. C'est une question de coordination, il faut que tu mettes, il faut savoir où est ton pied. Mais en fait, dans tous les cas, tu vas devoir, tu vois, Ah ouais. tu vas devoir Toujours, être sur la pointe. Ouais. La jambe qui passe pas, la jambe qui est derrière, elle se met sur la pointe pour que ça laisser monte. l'autre. Mais si tu veux, je mets plus bas. Hein. Non, ça ira. Je change de pied ou... Tu gardes le même. Tu gardes le même à chaque fois. Voilà. Alors là, pour l'instant, Ah
Alors, ça demande beaucoup de concentration cet exercice. C'est dingue ça. Ouais. Donc là, utilise bien tes bras quand la jambe gauche passe, c'est le bras droit qui y va. Voilà. Donc là, tu es un peu trop loin quand tu pars. Approche-toi un petit peu et là, ça ira mieux. Là. Et alors, n'oublie pas que ta jambe, elle peut arriver là. Parce que là, tu essaies de la chercher là. Okay. Mais t'inquiète, ta jambe, elle peut arriver ici. Okay. Ça sera plus simple pour toi. Voilà. Et là, c'est la même qui repasse après. Bon, c'est un peu mieux. On va mettre... Catastrophe. Moi qui étais content de faire des box jump, tu vois, un peu haut. On va mettre modèle poussin, quoi. Ouais, là, c'est vraiment un modèle poussant de 100 kg. Non, mais c'est normal, c'est la mobilité. Donc là, tu es là et t'attends. 1 ou 2 secondes, tu comptes. Voilà. Alors là, je veux vraiment pas que tu casses le bassin, c'est le moment le plus important. Donc là, tu es là, tu es ici, tu vois, tu es cassé. Moi, je veux que ta jambe d'appui soit tendue. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Par contre, pour l'appliquer, c'est... Vas-y, reste en hauteur. Top, reste ici. Ok. Reste ici. Voilà. Tends-moi cette jambe. Nickel. Là, on y est. Pas facile, hein? Ah non. Ça, c'est que de la mobilité. Hein. Mais je pense que tu vas y arriver à le faire en sautillant. Tu insistes bien sur ton genou qui monte. Voilà. Attention quand même. Écoute, c'est pas trop mal, ça. Dès que ça sautille, ça devient plus naturel. Ça devient plus naturel, ouais. Ouais. Ah, là, je vois que tu te concentres. Je me concentre à mort. Ouais. Mais c'est mieux, là. Je me concentre à mort. T'as un peu moins cassé le bassin. Et ça fait quoi de casser le bassin, en fait? Tu es plus gainé, tu perds en dynamisme, en fait. Donc, ouais, si pas tu veux, tu produis pas de force. Bah voilà, exactement. Oh. Puis en plus, ouais, tu risques en plus de te blesser. Bon, on va essayer un peu sur le côté. On va voir si tu te débrouilles. Hein, et toujours en calcul, tu vois. Ok. Nickel. Ok. Voilà. Tends-moi bien cette jambe et ton bassin il reste bien dans l'avant. C'est plus dur de l'autre côté. Ouais. Mais c'est pas trop mal. Hein. Le plus difficile dans l'athlé, c'est quand la fatigue commence à arriver, tu cours de moins en moins bien. C'est naturel. Ouais, tu vois. La technique se dégrade. Forcément, les foulées diminuent, on a de la fatigue, les muscles accumulent de l'acide lactique. Et là, tout se dégrade. Donc ça commence évidemment par là. Ouais. Mais après, c'est aussi au niveau du pied. Ces plots, ils sont là exactement pour ça. Pour s'habituer à, tu vois. Pète sa mère. En gros. Courir comme ça, c'est un truc de fou. Tellement souple, tellement léger. Là, je veux cette position. Pas une course où tu vas aller chercher comme quand tu fais en endurance, mais plutôt un truc où tu es droit et tes genoux, ils montent bien. Et tu penses surtout à ce que ton talon, il touche l'ischio. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu de vitesse. Hein. Tu essaies de garder la jambe bien tendue à chaque fois. J'ai peur de ouf. Allez, accélère, accélère, accélère. Voilà. Prends un petit peu d'élan cette fois, prends 5 mètres. Et dès que tu arrives, tu as déjà la vitesse. Et ce que je veux, c'est pas que tu sprintes, mais que tu aies quand même de la vélocité. Ta, 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 ta. Allez, vas-y. Ah, c'est mieux ça. Ça commence à remonter, mais tu as toujours ton pied à plat quand il pose le sol. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu arrives à trouver ce truc-là. Prêt? Et là, c'est pointe, c'est la pointe qui touche. Vas-y. Là, tu m'as fait un truc que je veux surtout pas. Ah. C'est que tu ailles chercher ici. Ah ouais, bah du coup, le bassin, il est très en arrière. Mais il faut pas faire le contraire où je serais basculé en avant. Bah, je préférerais. Ah ok, d'accord. Je préférerais aujourd'hui entre les deux. Parce que tu sais que les sprinters, quand ils partent, pendant longtemps, ils sont là. Hein. Tu vois, avant de se relever. Donc maintenant, tu vas me faire la même chose, mais en dehors du truc. Est-ce que vous êtes prêt à voir The Flash qui aurait mangé un peu trop de pizza? Et je veux juste que tu sois haut. Tu vas pas à fond et tu regardes bien devant. Tes bras, c'est bien, j'ai rien à dire. Voilà, le bassin, il va vers l'avant. On se fait un peu d'excentrique au sol. Donc là, ah putain, mais trop bien! Concentrique. Tu vas m'en faire 6 de chaque côté et tu joues le jeu, hein, t'y vas. Oh, mais je connaissais pas cet exo. Voilà, alors va encore plus lentement. Voilà, nickel. Donc vas-y, maintenant je vais te le faire. Comme ça, on va aller au bout de l'ischio. Ah, putain, pas besoin de les curls. Ah. Ok, on en fait 6 de l'autre côté. Ok, récupère un petit peu. On refait une série en excentrique après. Qu'est-ce qui vient de se passer au niveau de mes ischios?
Oh, toi, t'as des ischios en plus. J'ai vu quand tu t'es allongé, t'as mis ta pointe des pieds. Je me suis dit, c'est quoi cette bosse? Nous, on doit quand même tracer. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes dans ma carrière au niveau des ischios, notamment les ischions. Donc, du coup, je les renforce beaucoup et ils continuent à me faire chier, tu vois. Oh. Et là, pour le coup, tu peux faire ça à la fin. Ah, Comme ça, ok. on va chercher les derniers angles. Ouais, tu vois, il y a quand même un gros manque de mobilité. Ça, c'est pas normal. Il faudrait vraiment aller chercher d'autres angles. Résultat, ça plie quand même bien. Les curls improvisés comme ça, franchement, si vous n'avez pas de machine, vous faites pas chier, vous prenez quelqu'un et vous le faites tout seul, encore mieux. Je récupère un peu là. Ouais, récupère un peu. Moi, je vais faire 2-3 trucs parce que si je cours avec toi, déconner, faut que je sois un peu chaud. Ouais, échauffe-toi quand même un petit peu. Ok, petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait un échauffement qui déjà pour moi était fatigant, on a fait des gammes, on a fait du travail technique. Il y a plein de problèmes, je suis débutant aussi donc je ne pouvais pas le savoir. Mais plein de choses à noter sur la position des pointes de pied, le bassin qui doit avancer, la mobilité de la hanche, etc. C'est passionnant. Mais là ce qui me fait peur c'est que Pierre-Ambroise c'est un petit malin. Il a vu que j'étais sportif et que je faisais de la muscu. Donc il va me déchirer la gueule sur son exercice. Je crois que c'est 3 x 80. On verra bien, on n'en dit pas plus, on voit ce que ça donne. Mon Nassim, aujourd'hui, tu vas tester pour la première fois des pointes d'athlétisme. Je suis comme un gamin à Noël là. Ouais. On va tester les deux et tu vas me dire celle que tu préfères instinctivement. C'est deux modèles révolutionnaires. Donc tu as une mousse qui entoure une plaque de carbone. Et si tu veux, ça permet vachement d'amortir les chocs et le retour d'énergie est beaucoup plus puissant qu'avant. Donc il y a 2 ans, il y a eu une révolution en athlé. Ouais. Et ces chaussures-là notamment, tu vois cette mousse-là, ouais. Dès que tu vas mettre les pointes, tu vas comprendre même en marchant qu'il y a un truc qui n'est pas naturel. Et ça donne un avantage du coup? Ça donne un avantage, surtout en sprint. Mais aujourd'hui, c'est pas du sprint que tu vas faire. Ah bon? C'est du demi-fond. Mais le 800 de haut niveau, c'est quasiment du sprint. Alors, du coup, on va commencer des petites lignes, juste histoire que tu te mettes à l'aise. C'est quand même un peu à sortir mon outfit, ça, parce qu'ils sont quand même pas mal. Et si tu vois que t'es vraiment pas à l'aise, on met pas les pointes aujourd'hui pour la séance. Oh, c'est bizarre. Tu me refais exactement la même chose, mais tu mets de l'intensité. C'est bon ça? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est bien. C'est bien. C'est chelou, hein? C'est chelou, ouais. Ouais, c'est chelou. Donc tu vas quand même tester les autres, et après tu décideras du modèle. C'est pour vous que je le fais, donc mettez des pouces, abonnez-vous à ma chaîne et souhaitez-moi bonne chance. Donc là, je vais te donner un petit tips d'échauffement. Alors nous, si tu veux, quand on fait des compètes d'athlé, on a ce qu'on appelle une chambre d'appel, où c'est le moment où on se retrouve sous une tente, et ils nous filent les dossards, ils contrôlent nos pointes si elles sont pas trop grandes, et c'est là qu'ils nous amènent au stade en fait. Okay. Donc on a environ, alors, aux Jeux Olympiques par exemple, 45 minutes de chambre d'appel. Ah ouais. Donc tu as fini ton échauffement, et en fait tu es sur un petit siège, et après tu peux te lever, tu peux faire des petites gammes, mais tu peux plus faire de lignes et compagnie. Et t'attends ton tour. C'est un moment où tout peut se jouer. Le stress peut monter, et si tu peux te faire piéger par des mecs, tu te dis « Ah putain, il est en train de faire une gamme, faut que j'en fasse une aussi », tu sais pas trop quand t'as pas d'expérience. Je vais te faire un gros effort sur une très courte distance, donc ça va te faire monter le système lactique, donc ça va l'activer. Et après, plus rien pendant 20 minutes. Comme si j'étais dans une chambre d'appel. Ouais, exactement. Okay. Et donc du coup, tu n'as plus besoin, quand tu es au niveau, tu n'as plus besoin de réfléchir à quoi faire pendant cette chambre d'appel. Donc on va se faire 3 x 60 à fond. À fond, ok. Mais récup 10 secondes. Quoi? Eh oui. Mais c'est impossible. Si. Attends 2 secondes. Je me concentre psychologiquement. 90% de ton effort. Tu es quasiment au max, tu l'es pas complètement parce que tu verras que ça va monter très vite le cardio. Et c'est pas la séance, hein, c'est l'échauffement. Non mais arrête tes conneries. T'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Ok. Allez, je pense bien respirer. Maintenant que ça se passe. 6.5. 3, 2, 1. Allez, go. Allez. 7-0. Allez. 3, 2, 1. Allez à fond. Allez. Ah. 7-4. Oh là là. Oh, le 3e. Échauffement fini. Tu peux aller mettre les jambes en l'air. Rester peinard. Pendant 20 minutes, tu fais plus rien. J'étais lent sur le 3e.
6-5, 7-0, 7-4. Ah, dur. T'as perdu 1 seconde, mais c'est normal. Ah ouais? Tu fais ça tellement facilement. C'est tellement beau. Tu peux enlever les pointes, Ok. mettre les jambes en l'air. Tu marches pas, t'es là, tu prends tes jambes, mais tu fais rien. Allez, ça marche. Tu bois un coup. Bon, allez mon pote, hein. Je suis avec toi. Tu me suis, tu restes au couloir 1, bien à la corde. On fait 1 200, on récupère 30 secondes, on en refait un. Ensuite, on récupère 2 minutes et on refait la même chose. Prêt? Ouais. 1, 2. Ok. 30.6, parfait. On va chercher le plus d'air possible. On repart dans 10 secondes. 3, 2, 1, go! « 32,4. Parfait. Allez, courage, 2 minutes. S'il y a une douleur en particulier, tu me le dis. Hein. Qui est anormale, musculairement, tu me le dis. Hein. Tu peux faire des choses comme ça pour activer un peu. Parce que plus tu resteras statique, plus ça s'engorgera. Allez, courage, mon gros. Ça monte là. C'est bien. Je commence à avoir le cul congestionné. C'est parfait, c'est ce que je veux. Oh, On essaie de repartir sur 30. Bon, faites attention, vous faites pas ça chez vous, il a mis les pointes pour la première fois, c'est un peu risqué, mais il va jouer le jeu, c'est le but. Tu me lâches pas, hein. T'es prêt? 5, 4, 3, 2, 1, allez! C'est parfait. Ah, allez, tu me lâches pas. Mais plus de vélocité, allez, regarde devant toi. Ah. Ok. 32-0, c'est bien. Non. Allez, courage. Non, non, non. Ah, je peux pas. Si, tu peux. Si tu me fais confiance, tu vas pouvoir. Je peux respirer. Tu donnes tout, gros. Il reste 10 secondes. Ah. T'es prêt? Ah. 5, 4, Ah. 3, 2, Ah. 1. Allez. Ah. Allez, gros. Ah. Allez. Ah, je peux pas. Allez, accroche-toi. Allez, mon pote, allez. 39,4. C'est bon, ça? Eh bon, il n'y a pas de blessure déjà, je suis content. Franchement, c'est costaud, hein, parce que ça saute que sur le dernier. Ça fait 1 minute déjà. L'acide lactique, il monte vraiment, véritablement dans le sang, dans tout le corps, 3 minutes après. Ah. C'est comment? Laisse-moi tranquille. J'ai envie de me poser, mais si je me pose, ça va faire trop mal. Si, vas-y, pose-toi, je vais te mettre les jambes en l'air. Ah. T'as pris ce qu'on appelle le mur. Mon corps, il m'a dit stop. Ah, gros. Alors là, j'ai... Et ça, t'as vraiment joué le jeu. Hein. Et je suis content, tu t'es pas pété. Putain, j'avais peur. Ah, J'avais peur. J'ai les ischios. Est-ce que les fessiers, ils en voient aussi? Ouais. La chaîne postérieure, putain, Non, mais tant que tu t'es pas fait mal au mollet, aux ischios, avec les pointes, c'était ça le risque aujourd'hui. On est Parce bien. que, honnêtement, c'est de l'amateurisme un peu ce qu'on a fait. Normalement, tu as besoin de 4 ou 5 mois pour faire ça. Là, je t'ai fait passer des étapes, c'est n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, une dernière fois, ne faites pas ça chez vous. Ouais, on fait ça pour la vidéo. Mais putain, en fait, je me sens horriblement mal. Mais dans le bon sens, parce que je sais que, tu sais, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu de blessure. Vas-y, ressecoue mes jambes là. Ah putain. Ah. Et je suis censé me remettre comment d'une séance comme ça? Ah mais non, mais c'est pire quand je suis immobile. Ah. Ah. En fait, moi, quand je finis des séances et que je me mets à fond, pendant une demi-heure, je peux plus bouger. C'est-à-dire que j'ai exactement la même chose que je ressens. Quand tu es immobile, c'est terrible. Il n'y a pas de position où t'es bien en fait. Il y a 0 position. Est-ce qu'en PLS, je suis bien? Même en PLS, je suis pas bien. Ah. C'est difficile de décrire ça parce qu'en musculation, même avec des séries longues, toutes les techniques d'intensification que tu veux, t'as jamais cette sensation-là. Le corps, quand il est stressé, ton taux de cortisone, il monte à fond. Cortisol, ouais, Il fait un pic, donc il est très stressé. Et pour se défendre, il crée l'acide lactique, ça tu connais bien. Sauf que c'est très difficile de l'actionner en course à pied. Là, franchement, des gens qui courent pas beaucoup, ils peuvent pas faire ce que tu as fait aujourd'hui. Ah ouais? Se mettre à fond comme ça,
sans se blesser et compagnie. Toi, les conditions que tu as remplies, c'est parce que tu es très fort musculairement et que dans ta tête, tu es un ouf. T'as vu comme j'étais lent à la fin? Tu as commencé à 15 au 100, c'est-à-dire que là, si tu finis ton 800 en 30 secondes, ça te fait 2 minutes. 2 minutes au 800, c'est les meilleures féminines quasiment mondiales. Ah. Elles s'entraînent tous les jours, elles sont hyper fortes. T'as pris le mur. Mais je t'entendais plus dans le virage là-bas, tu me disais vas-y, sors du virage. On est parti un peu trop vite, mais c'était mon objectif, je voulais voir ce que ça donnait. Ah putain non, ça va pas du tout. Et en fait, au bout de 3 minutes, ils sont plus que dans les muscles, ils sont partout dans ton sang. Donc là, logiquement, c'est comme ça après qu'on vomit, on a l'impression que ça remonte dans le ventre. Et normalement, tu as une acidité assez violente dans la bouche. Acidité de ouf. Ouais. Donc là, faut pas faire de date. Ah non, tu m'étonnes. Après, je l'ai dit avant qu'on fasse le 4x200, moi je vomis jamais en séance de sport. Par contre, la tête qui tourne de ouf, j'ai la bouche pâteuse et je vous jure que la congestion et la sensation sur la chaîne postérieure, j'ai jamais eu le cul et les ischios aussi congestionnés que ça. Ah. Comment tu fais? C'était tellement beau à voir. Moi j'étais comme ça. Et toi t'étais en détente, en mode... Donc tu me dis, attends, tu peux répéter ce que tu as dit tout à l'heure? 4x200 avec 30 secondes de récup. Ouais. On ajoute tous les temps, on rajoute 4-5 secondes. Ouais. C'est la prévision pour le 800. C'est environ ton niveau 800, ouais. Ok, mais on recommande pas aux gens qui n'ont jamais couru de faire 4x200 avec 30 secondes de récup. Faut surtout pas le faire, puisque normalement, tu as tout un cheminement qui t'y amène. Je connais ton profil, Oui, tu es oui. très fort musculairement, mais les gens qui vont faire 4x200, récup 30 secondes et se mettent à bloc, premièrement, ils vont pas réussir. Parce qu'ils vont soit partir trop lentement, soit partir trop vite. Et eux, le drop de 10 secondes, ça va être un drop de 20 secondes. Mais pour de vrai, hein, Ouais, tu peux vraiment littéralement ne plus avancer. Ah ouais. Ah ouais, non, sans déconner. Des fois, tu es à 3 km/h, il n'y a plus personne, quoi. Ouais, j'avais l'impression d'être à cette vitesse. Et en plus, ils ont le risque de se péter. Tu vois. Mais quand vous êtes en forme, si vous êtes en forme, au bout de 4-5 mois d'entraînement, ce truc-là est assez révélateur. Si vous êtes coureur de 800, vous avez à peu près votre temps, quoi. Putain, bah c'est bien, ça nous fait quelques petits tips à avoir. Je me posais une question tout à l'heure, tu mesures et tu pèses combien? Mais je mesure 1m86, je crois que toi aussi. Ouais, mais bon, j'ai l'air un peu plus petit, j'ai vraiment dû perdre des centimètres avec les squats. Tu t'es tassé là. C'est le dernier 200, gros. C'est le dernier 200, il m'a dit. Il a perdu 10 ans d'espérance de vie et 3 cm. Ah, je suis mort, arrête, j'ai mal aux abdos. Ah putain. Et je pèse 75. 75 kg. Donc tu vois aussi, tu as ce rapport poids-puissance qui est important en athlète. Nous, l'idée, c'est quand on va développer de la force, il faut surtout qu'on développe de la puissance de course, de l'endurance de force et de l'explosivité. Donc tu vois, quand on va faire des séances de muscu, les premiers mois, ça va être développement de la force de plus en plus lourd. Et après, on va aller de plus en plus vite. Ouais. Tu vois, notre but, c'est sur des squats, parfois de partir sur des taquets. Moi, je fais jamais des squats complets, je fais toujours que des demi-squats, des quarts squats. Tu vois, des fois, on part sur des taquets, on va sauter, ça va être plutôt des choses comme ça. C'est pour ça qu'on change jamais trop de corpulence, tu vois. Ouais, ça serait tellement bien de te voir faire ça un de ces jours avec une séance de muscu. Mais mec, quand tu veux, moi, à charge de revanche, tu peux me faire subir ce que tu veux maintenant que j'ai vu ça. Non, jamais je m'aventurerais à te faire ça parce que je sais très bien que tu peux me refaire faire un 200 mètres. À la base, je voulais te faire faire un truc plus dur. Une séance, c'est 150, petite récup, 400 et 150 à nouveau. 400, ça aurait été 2 tours de la piste. Ouais. Vous l'avez vu, au bout d'un tour, je suis au bout du rouleau. Mais la prochaine fois, si tu veux, on peut se faire ça. On peut se refaire une séance. Là, tu viens de faire une séance spécifique 800. Oh, c'est beau ça. Et bah, tu sais quoi, en plus, là, mon objectif dans les 5 prochains mois, c'est de perdre du poids. Pour le marathon, forcément. Donc, j'aimerais bien être à 88-89 kg. Là, je suis à 98. Oh, putain, t'as dû morfler. C'est pour ça que t'as fait 39, gros. Ouais. Oh, là, je suis à 98, donc avec 10 kg de moins, à mon avis. Et puis, tu vois, l'expérience de continuer à courir 4 fois par semaine, ce que je fais actuellement. Il y a peut-être moyen de s'en sortir un petit peu mieux. Ah ben, moi, mon modèle, quand je te vois courir, je vois la grâce et tout, je me dis, je veux la même chose parce que c'est tellement stylé. Mais tu peux l'atteindre hein, si tu t'entraînes dessus. Par contre, tu verras que chaque kilo va compter. Ouais. Tu vas t'en rendre compte dans ta course. Des footings, tu vas te sentir plus léger, machin. Moi, entre 75 et 72 kilos, je sens un gap. Ouais. Par contre, à 72, c'est très dangereux. Je suis sur le fil du rasoir. À tout moment, je peux tomber malade si je mange un truc qui va pas. Il y a un coup de vent dans la rue, j'ai une angine. Enfin, tu vois, je vois tout à fait. C'est ce truc-là qui est dangereux quand même, quand tu es dans ton poids de forme. Mais ça, tu connais. Je connais très très bien. Bah, c'est bon à savoir. Les amis, j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu de voir quelqu'un me torturer parce que je sais que vous aimez ça. Mais c'était vraiment une expérience de fou. Merci beaucoup d'avoir libéré un petit peu de temps pour cette vidéo-là. Tu m'as bien fait kiffer. Et peut-être qu'on se refait une séance de muscu
enfin on se fait une séance de muscu Quand tu veux. pour voir un petit peu comment tu t'entraînes, comment s'entraîne un coureur. Je pense que ce sera cool si ça vous tente les amis, dites-le dans les commentaires. Pierre-Ambroise, on met tous ses réseaux dans la description. Tu es assez actif sur TikTok je crois, sur Ouais, Insta aussi un petit peu. Moi, je suis assez engagé dans l'environnement, donc depuis peu en fait je mets beaucoup de contenu sur ça aussi. Donc, Trop bien, c'est trop bien. intéressant. Allez suivre ça parce que moi je suis 100% fan. Merci encore les amis, à plus. Merci et Il se fout de la gueule encore. Je me casse. et désolé pour ça. Je me casse. Je vous le rends en 50% de ses capacités. Oh putain.